Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio. Alors, vous savez que bientôt, on va avoir une nouvelle loi qui va encadrer ce qu'on appelle le droit de la famille. C'est le projet de loi 2 et ce projet de loi inquiète beaucoup l'organisme PDF Québec pour le droit des femmes du Québec. D'ailleurs, hier, PDF Québec organisé une manifestation devant l'Assemblée nationale justement pour demander des amendements au projet de loi 2. Nous allons en parler avec Madame Michèle Sirois, qui est vice-présidente de PDF Québec. Bonjour, Madame Sirois. Bonjour, Monsieur Martineau. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce projet de loi-là? Ben, beaucoup de choses qui nous inquiètent. La première chose qui nous inquiète, c'est un projet de loi mammouth, des centaines d'articles qui vont être passés à la vapeur. Et pourtant, ça réforme tout le Code civil sur la filiation. La filiation, là, c'est qui va être reconnu comme parent et qui va pouvoir avoir l'autorité parentale à inscrire l'enfant à l'école, autoriser une opération. Tout ça, là, ça va être passé à la vapeur. Et puis, les personnes qui étaient critiques, qui ont réfléchi au sujet, eh bien, ils n'ont pas été entendus parce que le ministre semble pas intéressé à entendre les gens qui ont un point de vue critique sur le sujet. Alors, c'est inquiétant pour deux thèmes particulièrement pour nous. D'abord, sur les mères porteuses, l'encadrement qui est prévu des mères porteuses ou la GPA. Puis le deuxième dossier qui nous inquiète aussi, c'est tout le bouleversement de la question du sexe puis du genre. Oui. On va commencer par celui-là. Qu'est-ce qui vous inquiète là-dedans? Là-dedans, monsieur, ce qui nous inquiète, là, c'est d'abord, sur le sexe et le genre, c'est d'abord que ce n'est pas défini ce qui est d'abord la confusion. Le sexe et le genre. Et on efface les femmes. Sur la GPA, là, dont on va parler après, la GPA, on parle de femmes ou de personnes qui portent l'enfant pour autrui. Connaissez-vous des personnes autres que des femmes qui portent des enfants? Moi, non. Alors, on efface les femmes, deviennent comme invisibles. On parle plus. Dans le vocabulaire, quand le ministre s'adresse au monde, il parle de mère porteuse, mais on parle pas de mère porteuse. Il n'y a plus de mère porteuse dans le projet de loi. C'est des femmes ou des personnes. Le projet de loi 2 initial là-dessus parlait de mention de sexe puis mention de genre. Eh bien, il y a une grande confusion dans le public quant à ces éléments-là. Et puis, également, le ministre vient d'annoncer qu'il va enlever toute la question du genre, puis il va garder 3 mentions de sexe. M, F et X. Et X. X. Et oui. Vous êtes contre le fait qu'il va y avoir un X? Non, on n'est pas contre qu'il y ait MFX. Le problème, c'est l'auto-identification. Ben oui. Qui va s'auto-identifier femme? Est-ce que ceux qui sont des hommes qui disent avoir un ressenti de femme, est-ce qu'ils vont avoir accès aux prisons de femmes comme ça l'est actuellement? Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir les épreuves sportives aussi, avec leur musculation plus grande, tout le système testostérone plus important? Est-ce qu'ils vont gagner avec le F? Eh bien, quand j'ai croisé le ministre hier, on était en manif, puis il sortait de l'Assemblée nationale. Ça va tout être des règlements, ça. Alors, ils vont voter quoi? En blanc? L'auto-identification, ça existe déjà. Et puis, les dégâts qu'on voit juste sur les enfants. On apprend aux enfants, à l'école, dans la famille, qu'il faut mâles et femelles pour faire un bébé, la reproduction. Eh bien là, mâles et femelles, là, tout va être mélangé. Comment voulez-vous que les enfants soient pas mélangés après? Et même, à la limite, c'est une menace au mouvement féministe. Moi, je le vois comme ça, Madame Sirois, parce que oui, monsieur, si on rend les femmes, si on rend les femmes invisibles, si on dit qu'il n'y a plus de femmes, mais pourquoi on a un conseil des femmes? Pourquoi on a une fédération des femmes du Québec? Pourquoi? Vous comprenez? Moi, je trouve... Je comprends pas pourquoi le F va représenter toutes sortes de monde. Alors, on sait plus c'est qui les femmes là-dedans. Et ça, c'est pas d'être transphobe de poser ces questions-là. Il y a des gens qui disent vous êtes transphobe. Non, c'est parce que là, on est en train de se débarrasser rapidement, sans vraiment discussion collective, sans discussion sociale, de se débarrasser de choses qui sont là, mon Dieu, depuis la fondation du monde, là. Effectivement. Et puis,
la demande pour changer la mention de sexe est en augmentation fulgurante. 659 demandes l'année passée. En 2020, en 2021, en 2020, c'était 395. Juste pour les 2 mois de cette année, 157 demandes autorisées déjà. Vous voyez, ça augmente de façon fulgurante et on ne sait pas où on s'en va et comment vont se comporter et se ressentir nos enfants face à ce phénomène quand le gouvernement va passer à toute vitesse des éléments, on ne le sait pas. Même Statistique Canada est tout mêlé là-dedans, mêle les gens complètement. Imaginez sur des questions complètement confuses. Imaginez, Madame Sirois, si, mettons, n'importe qui pouvait s'identifier autochtone. Imaginez comment les communautés autochtones se sentiraient en disant, ça n'a pas de bon sens, vous pouvez pas... Il y a appropriation identitaire, appropriation culturelle. On peut pas porter, les enfants peuvent pas porter des plumes, se déguiser. Mais là, ça va être le sexe féminin. Nous, c'est ça qui nous inquiète. Moi, les hommes, je ne sais pas s'ils sont inquiets, mais nous autres, on est inquiets pour la sécurité des femmes, puis pour l'équité des femmes. Sécurité dans les maisons pour femmes violentées. Qui va pouvoir aller là? Et là, on vous a dit qu'on va encadrer ça, là, mais comment ils vont encadrer ça? Mais l'encadrement n'est pas très fort. Ça, c'est sans compter la GPA dont personne ne parle. La GPA, ça aussi, c'est un autre problème. Alors, c'est quoi le problème que vous voyez avec ça? Ça, c'est en augmentation. La GPA, c'est il y a une industrie en expansion qui a des tentacules partout au niveau international. Est-ce que vous saviez que le Canada est la destination du tourisme reproductif au niveau international? C'est la destination numéro 1. Ah oui? Parce que l'enfant, oui. Pourquoi? L'enfant, c'est devenu une nouvelle marchandise. Et qu'est-ce qu'on offre au Canada, puis bientôt au Québec encore plus? On a des contribuables qui payent pour des soins super beaux. Les parents étrangers viennent ici, puis ils vont venir au Québec. Ils vont repartir avec un passeport canadien pour leurs enfants et aux frais des contribuables. Il y a déjà des compagnies là qui font sur les réseaux sociaux, ils sollicitent des jeunes femmes pour devenir mères porteuses. Et Madame Sirois, c'est drôle parce que d'un côté, on nous dit c'est immoral de louer le corps d'une femme pour obtenir un plaisir sexuel. Mais c'est correct de louer le corps d'une femme pour avoir un enfant. On appelle ça des femmes four à pain, c'est-à-dire que il y a des petits villages en Europe de l'Est où presque toutes les femmes louent régulièrement leur corps à des touristes étrangers, à des gens qui ont de l'argent, qui louent littéralement leur ventre, puis on met un pain comme dans le four micro-ondes, puis on attend 9 mois, puis on a un enfant, puis on part avec. Ça. La femme est réduite. C'est toute la marchandisation des femmes, du corps des femmes, puis des enfants. Ça devient une marchandise et ça devient aussi, on programme l'abandon des enfants. Et on n'a jamais étudié l'impact pour la femme. Et le Conseil du statut de la femme veut apporter un amendement, savez-vous lequel? Que la femme, la mère porteuse, va avoir éventuellement, faudrait qu'elle ait eu déjà des enfants. Mais il y a des accidents, il y en a des mères qui meurent. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les conséquences pour les enfants de cette femme qui mourrait comme mère porteuse? Et on veut pas non plus qu'il fasse ça à répétition, parce que je reviens là-dessus, il y a des villages pauvres où les femmes font ça, là, ils accouchent à répétition, ils pondent des enfants parce que c'est une façon de recevoir de l'argent. Là, on veut essayer d'encadrer ça, là. La même mère porteuse en Ontario, qu'on m'a rapporté, avait porté plusieurs fois comme mère porteuse. Le problème, savez-vous quoi? C'est qu'il y a des touristes étrangers, en effet, qui viennent, qui profitent, parce que la loi de 2004, la loi fédérale, interdit de payer la mère porteuse. Sauf si la transaction se fait à l'étranger, la loi et le ministre Jolin Barrette, il a beau mettre dans sa loi que ça va être interdit de les rémunérer si la transaction se fait à l'étranger, et ça se fait dans certaines provinces déjà, presque la moitié, ça se fait à l'étranger, la loi ne s'applique pas. Donc, des parents étrangers qui ont de l'argent, ils viennent utiliser ici au Québec notre système de santé payé par nos contribuables,
Et c'est seulement les riches qui vont en profiter, pas les pauvres. Non, mais c'est de l'exploitation du corps des femmes. Vraiment, comme la prostitution, mais dans le but d'avoir des enfants plutôt que dans le but d'avoir un orgasme. Je suis désolé de dire ça, mais je vous trouve très courageuse à PDF Québec. Puis ils veulent pas nous entendre, comprenez-vous ça? Ça fait des années qu'on étudie le sujet. Eh bien, on n'a pas droit à la parole. Le ministre n'est pas intéressé à nous entendre. Et moi, j'invite les gens à aller sur le site de PDF Québec parce que c'est un sujet très complexe. C'est une loi qui est mal comprise, un projet de loi qui est mal compris. Si vous voulez connaître plus les tenants, les aboutissants, les questions morales tout à fait légitimes qu'on peut se poser. pdfquebec.org, ils vont trouver de quoi alimenter la réflexion. Parce qu'on s'en va dans un monde dans lequel les enfants eux-mêmes vont être dans deviennent un produit. Écoutez, tout ça, là, entre autres sur le sexe et genre, pour 0,33% de la population. Ben oui. Et même ça, c'est un chiffre qui est complètement farfelu parce qu'on a demandé des questions aux gens qui n'avaient pas de bon sens. Dites-moi quel est votre sexe assigné à naissance. Quel sexe avez assigné à la naissance, vous, M. Martineau? Vos enfants? On constate un sexe, on n'assigne pas un sexe. Mais c'est dans le recensement de Statistique Canada. Écoutez, on a des affaires farfelues. Pire, on arrive aussi, la troisième question du recensement, c'était quel est le genre de cette personne? OK, des personnes 15 ans et plus. Et ça disait, par genre, on entend le genre actuel qui peut différer du sexe assigné à la naissance ou de celui inscrit sur les documents légaux. Et là, on offre un choix. 3 choix aux personnes. Masculin, féminin, ou veuillez préciser le genre de cette personne. Ben oui, puis là, c'est à la personne à décider. Voyons. Oui, préciser le genre de cette personne. Et là, on est arrivé avec 0,33% de personnes trans et non-binaires, mais là, les personnes trans, le gouvernement, le recensement, il dit qu'il y a j'ai relevé une vingtaine de termes pour décrire. Les gens, ils savaient pas comment se décrire. Pour arriver à non-binaire, Statistique Canada a relevé une vingtaine de termes. Imaginez le fouillis dans lequel on est. Et comme vous dites, tout ça, tout changé comme ça, rapidement, pour 0,33% de la population. Même pas. Merci. C'est autodéterminé avec beaucoup de confusion. Merci beaucoup, madame. Quel est votre genre? Il aurait dû dire quelle est votre identité de genre. Déjà, la question était mauvaise. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est des scientifiques supposés qui font les questions à Statistique Canada. Puis tout le monde suit ça. Tout le monde est mélangé. Merci, madame Michelle Sirois. Oui, on peut aller sur le site de pour le droit des femmes.org. Merci, madame Michelle Sirois. Bonne journée.